Sur mon image d'exemple ici, donc on voit là toujours mon image, et par défaut, si on ouvre la palette des calques, la fenêtre des calques qui est ici, c'est un arrière-plan. Je vais vous montrer pour transformer la taille, parce que cette image est une taille, on a vu comment redimensionner, là on va pouvoir transformer. C'est ce qui va être le cas également quand on va faire des photomontages. Vous aurez glissé ou importé des images qui ne seront pas forcément à la bonne taille par rapport à votre composition. Donc je vais vous montrer comment la transformer. Un arrière-plan, par défaut, on ne peut pas le transformer. Il faut donc aller dans la fenêtre des calques. Si vous ne l'avez pas, fenêtre, et vous allez retrouver calque, c'est par ordre alphabétique. Cette fenêtre-là va s'ouvrir et il vous suffit de transformer l'arrière-plan en calque. Pour ça, il vous suffit de cliquer tout simplement sur ici le cadenas et voyez le mot arrière-plan et calque. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement bouger cet élément grâce à l'outil ici de déplacement. Si je clique sur mon image, je regarde bien avoir ici sélection automatique, ça va automatiquement sélectionner l'élément sur lequel je clique. Et là, vous voyez, je peux le déplacer. Je peux déplacer mon image. Je veux revenir comme avant, donc retourner, annuler l'action, c'est commande ou CTRL Z. Ici, je vais redéplacer un petit peu, on voit ici un petit damier blanc et gris sur Photoshop. Ça symbolise la transparence, ça veut dire qu'il y a derrière, c'est transparent. Si vous imprimez sur une feuille de papier blanc, ça sera du blanc, sur une feuille de couleur, ça sera la couleur du papier. Allez, en tout cas, c'était les petites premières manipulations. Moi, ce que je veux, c'est par exemple réduire la taille, garder le format ici du document, donc le carré qui était initialement fait de la taille de l'image, mais je voudrais qu'elle soit plus petite dans ce carré. Pour ça, je vais faire une transformation. Je vais vous montrer avec l'onglet directement, mais surtout après avec le raccourci clavier qu'on utilise tout le temps parce que la transformation, on l'utilise quasiment tout le temps. Allez, édition, transformation, manuel, et on voit ici les raccourcis clavier. Moi, je suis sur Mac, commande T. Si vous êtes sur PC, c'est CTRL T. Si vous êtes perdu, de toute façon, il y a le petit symbole de votre raccourci clavier. Je clique dessus et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît un cadre autour avec des petites poignées que je vais pouvoir modifier. Donc je peux aller dans le coin, ça va réduire automatiquement en largeur-hauteur. Ici seulement en largeur, seulement en hauteur et peu importe où je le fais. Ici au milieu, il y a une cible. La transformation va se faire par rapport à ce point-là. Donc si je réduis ici, vous voyez, ça le fait par rapport à son centre juste là. Et donc là, ça le fait de façon homothétique, de façon proportionnelle. Attention, si vous êtes sur la version avant 2021 ou 2020 même, cette transformation ne fonctionne pas. Il faudra appuyer sur Shift, je vous le dis. Si vous êtes en train de suivre cette formation sur une version 2016, 2017, 2018, 2019, si vous faites ça, en fait, ça déforme. Donc, il faudra appuyer sur Shift. En fait, ça fait sans défaut, là, par défaut, ça fait ici, pardon. Si vous appuyez sur Shift, ça le fera bien de façon proportionnelle. Donc, attention. Et donc, là, on a la possibilité de transformer notre image. J'appuie sur Entrée et je valide ici la transformation. Allez-y, c'est de votre côté, je vais vous montrer d'autres petites transformations juste après, mais comme ça vous n'allez pas être perdu et l'explication ne sera pas trop longue. Allez-y, faites ça de votre côté, transformez le calque, l'arrière-plan en calque, commande T ou CTRL T et réduisez la taille de façon proportionnelle pour ne pas déformer l'image.